Nous lisons rapidement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. On peut s'arrêter là, jusqu'au verset 5. On s'arrête là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu m'a dit ce matin, ce message est pour tout le monde. Dis Amen. Amen. Que dit Dieu ici? Dieu dit qu'il connaît tes œuvres, ton travail. Il connaît ta persévérance. Donc tes œuvres, ça dit les actions de bonne foi, les actions de justice, ta bonne conduite. Dieu dit, il t'a connu ici. Et puis, en plus de ta bonne conduite, il a vu aussi ton bon travail. Amen. Le travail de Dieu que tu faisais avec zèle, passion. Et encore, il dit, il a vu ta persévérance. Certainement, tu étais persécuté, tu étais combattu, tu étais éprouvé, mais tu n'as pas abandonné. Alléluia. Il dit même, ceux qui se disaient qui sont ceci, cela, tu les as trouvés menteurs. Et tu les as condamnés parce que eux ne le savaient pas réellement. Alléluia. Donc ici, Dieu a trouvé que tu étais bien. Il dit même, tu as souffert à cause de son nom. Dis Amen. Tu as souffert à cause de son nom. Tu as eu les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, bon travail pour l'avancement du royaume de Dieu, la persévérance, malgré les difficultés, les obstacles. Et puis, tu as condamné les autres qui vivaient dans le faux. Et puis après, tu as souffert pour le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il dit, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier répond, amour. Tu as abandonné ton premier amour.
Ça veut dire que toutes ces choses qu'on a citées, que Dieu a citées ici du verset 2 jusqu'au verset 3, ce sont les choses de ton premier amour pour Dieu. Amen. Et maintenant, Dieu dit, tu as abandonné toutes ces choses aujourd'hui. Dis Amen. Amen. C'est vrai. Plusieurs ont abandonné leur premier amour. Plusieurs. Toi-même, souviens-toi combien de fois tu étais zélé. Comment tu étais zélé. Tu te conduisais bien, conformément à la volonté de Dieu. Et tu faisais l'œuvre de Dieu fidèlement. Et même malgré les difficultés de la vie, tu étais persévérant. Et encore, quand tu voyais les autres vivre dans le péché, tu les condamnais. Alléluia. Mais aujourd'hui, Amen, du sommet de la montagne, tu es descendu dans la vallée. Et ce que Dieu te dit maintenant, au verset 5, il t'appelle à te repentir. Gloire à Dieu. Il y a des gens dans l'église, aujourd'hui on ne les reconnaît pas. Ce qu'ils ont été autrefois et ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Toi-même tu le sais. Où tu as enlevé ça? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu est mort? Même si quelqu'un est mort, quand même sa mémoire est là. Amen. Dans nos familles, ceux qu'on a perdus, on respecte leur mémoire. Même si un parent proche est mort, il y a même de cela 20 ans, on ne permettra pas que quelqu'un parle mal de lui. Si on entend parler mal de lui, on ne dira pas, bon, comme il est déjà mort, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Non, non, non. Amen. Mais Dieu n'est pas mort. Mais tu as changé. Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Regarde là où tu es arrivé aujourd'hui. Avant, tu étais zélé pour les choses de Dieu. Même tu accusais les autres, tu condamnais les autres. Et tu avais raison. Mais ce que les autres faisaient hier et toi tu les condamnais, aujourd'hui là tu fais pire. Il faut dire waouh. Répands-toi. Répands-toi. Comment tu avais trouvé la vie chrétienne? Répands-toi. D'autres ont pensé que les choses allaient marcher sur les rails pour eux en une fraction de seconde. Cela les a amenés à abandonner leur premier amour. D'autres aussi ont été bénis. Alléluia. Amen. Et leur bénédiction les a éloignés de la volonté de Dieu. Amen. D'autres ont été persévérants face aux difficultés. Et on trouvait après que, comme la difficulté continue, j'arrête de persévérer. Mais il y a un danger que Dieu dit ici au verset 5. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. 1. Dieu les connaît et toi-même tu les connais. Sinon, donc il y a une menace. Je viendrai à toi
et j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, le chandelier, c'est quoi? C'est ta bénédiction, ta gloire, ta victoire. Dieu dit, alors répands-toi, pratique tes premières œuvres. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Il ne dit pas reviens à tes premières œuvres, il dit pratique-les. Donc la vie chrétienne de victoire, c'est une vie de pratique. Pratique tes premières œuvres. Sinon, si tu ne le fais pas, voici la menace. Dieu dit qu'il va enlever la bénédiction de ta place. Donc il y a une bénédiction qui est à sa place dans ta vie. Si tu ne reviens pas à l'amour de Dieu, Dieu dit qu'il va là, plus fort, il va l'enlever. C'est Dieu qui te l'a donné, il a le pouvoir de l'enlever. Amen. Cette bénédiction peut être la bonne santé. Cette bénédiction peut être ton travail. Cette bénédiction peut être tes économies. Cette bénédiction peut être tes enfants. Cette bénédiction peut être ton foyer. Tu as le pouvoir de te débrouiller. Aujourd'hui, on se demande, mais les gens meurent beaucoup. Et ça meurt beaucoup d'aide. Mais de même, qu'on soit étonné de ce que les gens vivent aussi beaucoup mal. Les gens ne craignent pas Dieu. Personne ne cherche Dieu. Personne n'a le temps de Dieu aujourd'hui. Donc ainsi, Dieu, il enlève aussi la vie. Donc ici, le chandelier peut être ta vie. Dieu peut te faire disparaître tout de suite, même sans maladie. Parce que d'autres se disent que le juste en chauffe, il y a me repentir. Mais Dieu a le pouvoir de te faire disparaître sans maladie. Tu n'as même pas le temps de disparaître. Et plutôt de te repentir. Ceux qui sont morts dans les eaux, le gouvernement a fait un rapport de combien? 50 et quelques personnes. Des gens qui sont sortis, allés au travail, qui n'ont même pas pensé à la mort. Des gens qui étaient couchés dans leur maison, la maison s'est descendue et tombée sur eux. Fraction de seconde. Amen. Alors Dieu t'interpelle ce matin. Dieu t'interpelle. Missionnaire, tu es en danger. Abandonner ton premier amour, tu t'es mis en danger. Danger de mort. Danger de mort physique. Danger de mort professionnelle. Danger de mort financière. Danger de mort, danger de mort, danger de mort. Tu as quitté le sommet de la montagne et tu t'es retrouvé dans la vallée. Et puis ça te dit rien. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Toi qui venais à l'église au culte du soir. D'autres, c'est une fois, un dimanche dans le mois. Pas parce qu'ils sont occupés, hein, mais c'est le nouveau style. Ils se sont donnés. Dieu dit répond. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie 48, verset 10. Il dit malheur, malheur, malheur. Malheur veut dire malédiction. Donc malheur, Jérémie 48, verset 10. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui,
on fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et on fait avec passion ce qui va produire l'argent instantanément. Ça, c'est un piège. Amen. Dieu cherche aujourd'hui celui qui peut le chercher. Amen. Cherchez Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc ton épée de combat spirituel, tu l'as éloigné du combat. Voilà. Tu l'as éloigné du combat. C'est dans l'église. On donne responsabilité à quelqu'un. Et puis il dit, mais il faut donner à l'autre. Il faut dire, waouh. À la primature, à la présidence, je ne sais pas où encore, on ne peut pas dire à quelqu'un, voici ton nouveau poste. Et puis il va dire non, et il faut donner à l'autre. Et que tes yeux d'aveuglement s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Amen. La perdition est entrée dans l'église. Amen. Pour les affaires professionnelles, quand on reçoit une nomination, on célèbre ça parce qu'on est promu. Dans mon service, j'ai eu la promotion. On est content. Monsieur, madame se réjouissent avec les enfants. D'autres même organisent une fête. Alléluia. Mais quand on dit que le responsable des visites de l'église, bon, et papa, je vais prier, puis je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Est-ce qu'on t'a dit de prier? Mais au travail là-bas, là, quand on dit, bon, voilà ton nouveau poste, des simples, par exemple, employés, tu es maintenant un embauché. Tu ne dis pas que tu vas prier. Hein. Des simples embauchés, tu es maintenant chef d'équipe. Tu ne dis pas que tu vas prier. Hein. Chrétien, on est où? Le temps est court. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Que tu ne sois pas parmi ceux qui seront surpris. Dis Amen. Amen. Et donc, dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, là aussi il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons appliquer ce verset, cette parole, à notre sujet de ce matin. Dis, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme la connaissance manque ici, selon la parole de Dieu, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Vous voyez, ça veut dire que la connaissance n'a pas manqué en réalité. La connaissance est venue vers toi, mais tu l'as rejetée. Les œuvres de ton premier amour sont la connaissance que Dieu t'a donnée. Et toi, après, tu prends cette connaissance, tu la jettes à la poubelle. Ok. Dieu dit, comme tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que Dieu lui-même il va faire aussi? Je te rejetterai aussi.
Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Hein? Donc là encore, tu seras dépouillé de ta bénédiction. Gloire à Dieu. Missionnaire, relève la tête. Affaire de Dieu, c'est une question d'éternité. Ce n'est pas une question de comme j'ai un défi, j'ai me concentrer. Quand ça va aller, puis on voit après. Et quand ça va effectivement, allez, tu prends congé, ou alors tu prends vacances. D'autres même prennent même retraite. Mais je prie que tu révèles ce matin au nom de Jésus. Ne prends ni congé, ni vacances, ni retraite au nom de Jésus. Reviens. Il dit, il va te dépouiller. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, hein, tu as oublié la crainte de ton Dieu, tu as oublié la volonté de ton Dieu. Il dit aussi, j'oublierai aussi tes enfants. Donc Dieu dit, il va oublier tes enfants. Ici, il y a les enfants physiques. Et puis, il y a tout ce qui est sorti de toi. C'est ça la Bible appelle ici tes enfants. Tout ce qui est descendu de toi. Il va oublier tout. Gloire à Dieu. Mais si tu te souviens de l'amour infini de Dieu et que tu te répands ce matin pour dire, je reviens à mon Dieu. Je me souviens que autrefois, les années passées, je me souviens même l'année passée, jusqu'à l'année passée, j'étais bien zélé. J'avais de la passion pour la volonté de Dieu, la passion pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai persévéré pendant des années. Et je me suis arrivé aujourd'hui là où je suis. Alors, je suis descendu dans la vallée. Donc, je me relève. Tu peux te relever. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la mort subite qui est autour de nous, ce n'est pas pour rien. C'est que tu sais, de tous ces morts-là, c'est un avertissement pour que toi-même, là, tu sois prêt à tout moment. Gloire à Dieu. Amen. Réveille-toi. Reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres et il faut encore les augmenter. Développe-les. Amen. Développe-les. 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 Ce que tu faisais bien avant et Dieu t'avait apprécié, il faut le faire beaucoup plus encore. Bien plus. Tu dois augmenter. Alléluia. Tu dois augmenter. Tu dois te développer. Tu dois évoluer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Regardez les cellulaires Android de l'année 2000. C'était difficile. Tu cotises ton argent. Tu vas acheter un cellulaire, tu te dis que c'est un bon cellulaire. Mais quand tu viens faire là, ça plante. Ça c'était en année 2000. Le premier Android, c'était difficile. Ça nous a fatigués. Après, ils ont amélioré. Jusqu'à 2010, ils ont amélioré. Les 10 ans là, ils ont amélioré un peu. Alléluia. Là, on pouvait aller un peu sur YouTube et autres. Mais après, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, ces 15 dernières années, il y a eu une révolution. Alléluia. Amen. Il y a eu une révolution au niveau des cellulaires, de l'internet et autres, des réseaux sociaux. De même, il faut qu'il y ait une révolution spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait une révolution ministérielle au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait une révolution. Il ne faut pas rester là jusqu'à tu es froissé, jusqu'à tu sèches, jusqu'à tu tombes comme une feuille morte. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Et on se tient debout.